Alors voilà, tu viens de réussir ton stage ou finir ton alternance, super. Et on te propose un CDI. Et tu vas accepter le premier salaire qu'on te propose. Stop, non, 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 non. C'est le meilleur moyen de perdre des milliers d'euros par an et de compromettre ton évolution salariale au sein de cette entreprise. Et en fait, c'est une erreur classique. Hein. On réussit son stage, on réussit une belle période en alternance et ton manager est content de toi, les collègues sont contents de toi, et donc on te propose un CDI, donc ça c'est une super nouvelle. Mais par contre, tu te rends compte que c'est en dessous des salaires du marché pour le poste que tu vas occuper. Alors t'es partagé parce que tu te dis c'est vraiment une super nouvelle d'avoir un job en CDI, la boîte te plaît bien, ils sont contents de toi. En même temps, t'es quand même frustré par le fait que tu penses mériter mieux. Et surtout, quand tu regardes les salaires du marché pour ce type de poste, tu te rends compte que t'es quand même peut-être 10, 15, 20% en dessous de ce qui se passe sur le marché. Et en fait, ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui, notamment, sortent de master, parce que, compte tenu la situation sur le marché de l'emploi, c'est vrai qu'en général, on est plutôt content quand on propose un CDI, c'est normal, mais en même temps, tu es forcément tiraillé par ce côté salaire, parce que tu le sais ou tu le sais pas, mais effectivement, le niveau où tu vas rentrer dans l'entreprise en termes de salaire, ça va déterminer la courbe de la progression de ton salaire la plupart du temps, quoi, parce que ça sera toujours ton salaire de référence. Et pour te donner une idée de ce qui t'attend, voilà un petit peu le discours qu'on risque de tenir. Alors voilà, tu as fini ton alternance, super, on est content de toi, on veut te garder, voilà le salaire qu'on te propose. Ah, je vois que tu fais grise mine, t'es pas content de ce salaire? Sache que c'est ce qu'on propose à tout le monde pour démarrer à ce type de poste. Hein. Maintenant, si t'es pas content, si t'es pas satisfait, je peux comprendre, rien ne te retient, tu peux aller voir ailleurs et puis on trouvera quelqu'un d'autre, hein, c'est pas un souci. Alors toi, évidemment, tu vas répondre timidement, non, 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 mais finalement, non, non, je comprends bien, je comprends la situation, pas de problème, je vais signer à ce salaire-là, je suis déjà bien content. Merci. Grave erreur que d'accepter sans négocier. Les conséquences, elles sont énormes. Déjà, tu vas gagner peut-être 3, 5, 7 000 euros de moins que tu aurais pu par an. Donc, tu imagines ce que tu peux faire avec ça. Deuxièmement, tu vas avoir un problème d'évolution de ton salaire, comme je te l'ai dit, puisque le salaire de départ, ce sera ta référence et les augmentations seront calculées par rapport à ce salaire-là. Troisièmement, vis-à-vis de la confiance en toi, vis-à-vis de l'ambiance avec tes collègues, quand tu vas te rendre compte que tu es payé 10, 15, 20% de moins, que tu fais au moins autant de boulot qu'eux, voire plus, en termes de motivation et de ton avenir dans l'entreprise, c'est compromis, c'est compromis. Donc, si tu ne veux pas te sentir comme un pigeon, si tu ne veux pas te faire plumer, il faut vraiment que tu négocies, que tu apprennes à négocier. Et je vais te donner trois, quatre petits conseils pratiques. Premièrement, avant d'arriver à cet entretien, renseigne-toi sur les salaires du marché. Tu as différents sites comme Glassdoor et autres qui te permettent effectivement de connaître les fourchettes pour ton type de poste dans cette industrie, pour ton activité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, entraîne-toi à négocier. Entraîne-toi à négocier avec des amis, avec l'IA, ChatGPT par exemple. Fais des scénarios, entraîne-toi à négocier. Identifie tes points forts. Identifie là où tu vas apporter de la valeur ajoutée. Identifie ce que ça peut rapporter à l'entreprise. Vois ce que tu as accompli en stage, vois ce que tu as accompli pendant ton alternance. Fais des propositions sur ce que tu vas pouvoir apporter de façon à justifier le salaire qu'ils vont mettre en toi. Autre point important durant la négociation. Quand on va te proposer le salaire, marque un temps d'arrêt. Reste silencieux. 3, 4, 5, 6 secondes s'il faut. Ça va pousser, ou ça peut pousser en tout cas, le recruteur, le manager, à enchaîner, à te faire peut-être une autre proposition, ou en tout cas à comprendre ton hésitation et t'orienter peut-être sur un autre niveau de discussion. Donc ça, c'est intéressant. Et rappelle-toi une chose, cet entretien que tu vas avoir avec ton manager, les RH, c'est effectivement une négociation. Une négociation, c'est simplement une discussion entre professionnels. Et tu seras d'autant plus respecté que tu défends ton intérêt, que tu argumentes tes positions, que si tu acceptes tout sans rien négocier, justement. Donc, c'est important déjà de marquer ton terrain, de montrer que tu sais ce que tu vaux. Ça va aussi rassurer, quelque part, le manager, le recruteur, sur ta valeur et sur le fait qu'ils ont misé sur la bonne personne. Et puis, le plus important, comme je te l'ai dit, c'est vraiment de pratiquer, de t'entraîner, de te mettre dans des simulations où tu vas avoir des difficultés, de façon à arriver à cet entretien aguerri, prêt ou prête, et que tu sois en position de force ou au moins d'égal à égal. Et si tu veux effectivement pratiquer et te mettre dans des conditions réelles, avec du challenge, avec de la pression, avec des imprévus, n'oublie pas, il y a ma prépa.
KPB, booster vos soft skills. C'est là où on va vraiment, notamment moi, je vais te mettre la pression en entretien. Et crois-moi, quand tu vas arriver sur le terrain, tu seras préparé, tu auras déjà des bons réflexes et tu auras un scénario en place que tu pourras adapter et faire face à l'entretien comme un pro et obtenir le maximum que tu puisses obtenir en tout cas et ne pas partir les mains vides en ayant accepté la première proposition. Donc on se retrouve de l'autre côté. Bonne chance pour tes entretiens et si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.